Merci d'accueillir Jacques-Olivier Travers et Muriel Barra, la réalisatrice. Je vous en prie, rejoignez-nous. On est très très heureux que vous soyez là avec nous cet après-midi. On est évidemment hyper impressionnés par le spectacle que vous nous offrez. Première question qu'on va adresser à Jacques-Olivier Travers, qui est fauconnier sur son site du Léman. Combien d'aigles reste-t-il dans les Alpes et pourquoi ont-ils disparu s'ils n'en restent pas? Alors, dans les Alpes, on a la chance d'avoir un aigle qui est très connu, que tout le monde connaît, qui est l'aigle royal. Lui, il se porte plutôt bien. On a un peu plus de 300 couples sur la chaîne des Alpes. Mais l'aigle que vous avez vu, et c'est ce qui me tenait à cœur, c'est de parler d'une espèce qu'on a vraiment tuée. Il faut que vous sachiez, les jeunes, qu'entre 1820 et 1840, on les a tous tués à coups de fusil, ces pigargues à queue blanche, qui sont des aigles incroyables, parce qu'on avait décrété à l'époque qu'ils étaient nuisibles. Et tout mon travail aujourd'hui, c'est d'abord essayer de vous les faire découvrir à travers ces films. Et là, je crois que c'était un très bel exemple. Et puis, pour pouvoir, dans un deuxième temps, les remettre dans la nature, parce qu'ils ont autant le droit que nous d'habiter à la fois nos montagnes, nos lacs, nos mers et nos rivières. Donc une dernière petite question, combien y en a-t-il qui sont déjà réintroduits ? Alors aujourd'hui en France, il n'y a pas de réintroduction de pigargue à queue blanche pour une simple et bonne raison, c'est que, vous le savez peut-être, on a connu quelques problèmes avec d'autres prédateurs qui sont les loups, les ours. Vous avez vu qu'en ce moment on a aussi des problèmes avec les vautours. Donc j'allais dire qu'il n'y a pas une très grande initiative politique autour de ce retour, donc on est obligé d'attendre un petit peu. Mais c'est pas grave parce que pendant ce temps-là, on perfectionne nos connaissances, on a de plus en plus de jeunes aigles qui naissent par contre chez nous. L'année dernière, il y a eu 4 aigles qui sont nés pour la première fois en France, donc on était super contents de ça. Donc ce temps-là, on le perd pas, on le met à profit, mais c'est vrai qu'on est obligé d'être un peu patient. Merci beaucoup. Muriel Barra, le projet il a été poursuivi. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ces images qui ont fait le tour du monde? Ouais, très rapidement, en fait, je suis très contente de revoir ce film parce que c'est la première fois en fait qu'il passe en festival. Donc merci à toute l'équipe de l'avoir sélectionné. Il faut savoir qu'avec Jacques-Olivier, on travaille depuis plusieurs années avec cet aigle. Et que les images que vous avez vues, les images qui ont été tournées à dos d'oiseau, ont eu un grand succès. Et on a fait beaucoup de films jusqu'à faire un film qui vous permet de voler comme si vous étiez un oiseau dans les salles en 5D. La démarche de Jacques-Olivier et le fait de mettre des petites caméras sur le dos de ces oiseaux, c'était de faire découvrir une espèce qui ne l'est pas. Et pour cause, puisqu'on l'a dit, elle a disparu de France il y a 200 ans. Et pour sensibiliser largement le public, il a amené cet oiseau dans des lieux assez incroyable puisqu'on l'a fait voler depuis le 3e étage de la Tour Eiffel, on l'a amené à Dubaï sur la plus haute tour du monde et à chaque fois, les images qui ont été réalisées à dos d'oiseau ont vraiment fait le tour du monde de manière assez incroyable. Avec à chaque fois un ressenti, comme vous l'avez peut-être eu en voyant le film, où les gens nous disaient c'est fantastique, on a vraiment le sentiment de liberté et de voler comme un oiseau. Donc à partir de ça, on s'est dit, si les gens ressentent autant de choses à partir d'une simple image en 2D comme ça, aujourd'hui les nouvelles technologies nous permettent d'aller plus loin. Donc on a réalisé un petit film pour les cinémas type Futuroscope que vous connaissez peut-être, ce qu'on appelle la 5D, où vous êtes sur un siège ou sur une plateforme avec des lunettes en relief. Et là, vous êtes vraiment en immersion dans le vol avec l'oiseau. Donc, depuis plusieurs années que nous faisons des films avec ces oiseaux, je veux dire qu'on est allé au plus loin qu'on souhaitait le faire pour vous faire ressentir le vol de l'oiseau. On a vu quelques plumes s'agiter par là. Alors, Jacques-Olivier, vous n'êtes pas venu tout seul. Vous êtes venu avec qui? J'ai l'habitude de faire voler mes aigles en extérieur, dans des environnements un peu grandioses, mais je ne voulais pas venir ici quand même sans vous faire rencontrer un de ces oiseaux. J'ai donc amené Fletcher. Fletcher, c'est un oiseau qui a 8 ans, qui fait 2,10 m d'envergure, qui pèse 4 kg. On va essayer de le faire voler au-dessus de vos têtes, donc je vous demande juste de ne pas crier, d'être un petit peu calme, parce que c'est un oiseau qui est plus habitué à être dehors qu'à l'intérieur. Incroyable, merci. Là, vous pouvez applaudir si vous voulez. Alors, on va le faire repartir. Alors par contre, laissez bien Franck, bien vous séparer de Franck, surtout pour les photographes là-bas. Alors, vous inquiétez pas, on va le faire repartir, mais comme il est dans la tribune, au milieu de vous, c'est pas facile. Vas-y, appelle bien Franck. Viens nous voir, Franck, garde-le au gant et puis viens nous voir. On va vous le présenter sur la scène. Moi, j'ai une petite question qui me titille parce que vous apprenez aux aigles à voler, mais est-ce que vous leur apprenez à nouveau à chasser? Parce que pour leur introduire, il faut qu'ils puissent manger aussi. Effectivement, il y a 2 parties. Là, vous avez vu la première partie qui est l'apprentissage du vol.
Ce que vous ignorez, mais c'est qu'un oiseau qui est né en captivité, il faut que je lui apprenne à voler avant qu'il retourne dans la nature, mais il faut aussi lui apprendre à chasser et à pêcher. Simplement, la deuxième partie est beaucoup plus facile parce que instinctivement, il suffit de titiller un petit peu l'instinct qu'ils ont, de leur mettre quelques proies sous le nez et ils vont y aller dès qu'ils ont le potentiel physique pour aller chasser. Donc une fois qu'on leur a appris à voler, ce qui me prend à peu près 5 mois pour bien voler avec un oiseau, en à peine 2 mois derrière, il sait chasser. Et en 7 mois aujourd'hui, on a un processus qui nous permet d'avoir un oiseau complètement autonome. Alors du coup, juste pour revenir et pour conclure là-dessus, est-ce que c'est complètement fait aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable complètement de le réintroduire? Ou est-ce qu'il y a encore des challenges, quoi? Nous, au niveau technique et scientifique, on est capable aujourd'hui de remettre des oiseaux dans la nature, mais on ne remet pas un animal dans la nature sans qu'il y ait un consentement. Il est évidemment... Sans qu'il soit accepté, quoi. Voilà. Évidemment que si les gens n'ont pas envie de voir des aigles autour d'eux, les aigles ne reviendront jamais. Donc c'est aussi pour ça, et j'ai été vraiment ravi de votre accueil, les enfants, parce que c'est grâce à vous qu'on pourra un jour les remettre dans la nature. J'espère que vous n'aurez plus jamais la même image d'un aigle, que vous verrez que ce ne sont pas des oiseaux qui sont ni cruels ni sanguinaires, ce sont certes des prédateurs, et je sais que des fois on a des problèmes avec les animaux qui tuent, mais il faut qu'il y ait des prédateurs autour de nous, et j'espère qu'en vous les voyant présenter bien sûr à l'écran, mais aussi en vrai dans cette salle, et vous serez les premiers ambassadeurs, et que dans quelques années, quand on voudra les remettre dans la nature, vous serez les premiers à soutenir ce projet. Alors je ne sais pas si vous avez envie de le soutenir, le projet. Je pense que vous... Alors on peut applaudir Jacques-Olivier Travers et Muriel Barra pour ce super travail. Merci à eux. Merci à vous en tous les cas, c'était un super accueil. Merci. Merci.